Les réponses des établissements sont déjà en train de sortir et tandis que certaines personnes reçoivent des acceptations, d'autres par contre sont en train de contempler des refus. Et ces refus sont très souvent accompagnés de motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on vous a refusé l'admission. Et contrairement à l'ambassade qui a cette formule générale pour justifier un refus de visa pour études, il n'y a pas de motif standard pour justifier le refus d'une admission par un établissement ou alors une université. Autrement dit, chaque université a ses raisons propres pour motiver son refus d'admission. Cependant, on peut classer tous ces motifs en 5 catégories principales. Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque motif au cas par cas et donc je vais mieux vous expliquer les raisons qui se cachent derrière chaque motif. Reste bien jusqu'à la fin car en bonus, je vais t'expliquer comment faire un recours si tu as obtenu un refus d'admission, c'est-à-dire comment contester le refus en question si tu disposes des éléments qu'on va voir par la suite pour prouver que l'établissement s'est peut-être trompé dans son jugement. Ok, si tu es prêt, c'est parti. Le premier motif en général, c'est capacité d'accueil atteinte. C'est-à-dire l'établissement ne dispose plus de place pour pouvoir accueillir un étudiant étranger. En gros, dans toutes les universités, chaque formation dispose d'un effectif total à atteindre lors des recrutements. Du coup, si vous candidatez à cette formation-là, après qu'elle ait atteint son nombre maximal d'étudiants, alors c'est certain que vous n'allez sûrement pas obtenir un avis favorable. C'est la raison pour laquelle il faut candidater assez tôt pour espérer être dans le quota de personnes que l'établissement doit recruter dans la formation. Et ceci, peu importe la qualité de votre dossier, même si vous avez obtenu que des mentions très bien durant votre cycle universitaire ou alors secondaire antérieur, alors si l'établissement a déjà atteint sa capacité totale d'accueil, vous ne pourrez tout simplement pas obtenir un avis favorable d'eux. Et ceci, même s'ils voulaient vous prendre, mais ils ne peuvent malheureusement pas car ils ont déjà saturé leur capacité. Le deuxième motif qui revient souvent, c'est un niveau insuffisant pour la formation demandée. C'est-à-dire, après avoir analysé votre dossier, l'université s'est rendue compte que vous ne disposez pas du niveau suffisant pour pouvoir faire la formation. Et à ce niveau, elle ne veut sûrement pas prendre de risques, sachant que si déjà à la base, elle considère un étudiant qui n'a pas le niveau pour sa formation, alors c'est tout naturel que cet étudiant sera susceptible de pouvoir diminuer le taux de succès dans son établissement. C'est la raison pour laquelle lorsque vous choisissez une fois de plus vos formations, vérifiez que vous disposez du niveau nécessaire pour la formation et vérifiez que vous disposez des prérequis que j'ai eu à citer précédemment. Le troisième motif qu'on peut observer, c'est un niveau insuffisant au regard des autres candidatures. C'est-à-dire tout simplement que votre candidature ne fait pas le poids face aux autres candidatures. Ça rejoint directement le motif 2 que j'ai récemment expliqué. C'est-à-dire à cause du fait que la compétition était très rude, votre dossier a été moins classé que celui des autres candidats. Et du coup, vous avez directement été mis hors jeu. Il ne faut néanmoins pas confondre avec le motif 2 parce que ça ne signifie pas que vous n'avez pas les prérequis pour la formation. Cependant, votre niveau était inférieur à la moyenne des autres candidatures. Le conseil que je peux vous donner ici, une fois de plus, c'est de savoir choisir vos formations. Lorsque vous êtes sur le point de faire vos choix de formation, privilégiez une formation rare, une formation non vulgaire et vous aurez donc beaucoup de chances d'obtenir une acceptation. Parce que non seulement il y aura peu de candidats dans cette formation, mais si vous disposez en plus un bon niveau ou alors un niveau moyen, vous avez toutes vos chances d'être retenu à l'issue de la sélection. Le quatrième motif qui peut faire objet d'un refus d'admission, c'est que votre projet professionnel et votre projet d'études ne sont pas en adéquation. Combien de fois j'ai déjà expliqué le fait que lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, mettez bien en exergue l'adéquation entre votre projet d'études et votre projet professionnel. Je ne vais pas m'attarder sur ça ici, mais vous pouvez comprendre que c'est votre lettre de motivation qui vous a trahi à ce niveau. Vous ne l'avez pas bien rédigé, pourtant c'est très capital pour la suite. D'ailleurs, dès qu'on lit votre lettre de motivation, on comprend directement si ce que vous dites a un sens. C'est-à-dire, si vous mettez bien en relation le fait que votre projet d'études va permettre de réaliser votre projet professionnel. Le pire dans ce cas, c'est lorsqu'on vous écrit réorientation souhaitée. C'est-à-dire clairement que
vous avez m'aidé dans votre lettre de motivation. Vous avez expliqué les motivations relatives à une autre formation autre que celle dans laquelle vous avez candidaté. Donc certes, vos motivations étaient bonnes, mais elles n'étaient pas adaptées à la formation. Du coup, je vous conseille de revoir une fois de plus vos lettres de motivation. C'est par exemple le cas d'un étudiant qui obtient un baccalauréat littéraire, mais décide de s'inscrire à une formation en mathématiques, en licence en mathématiques par exemple. Clairement, il n'a aucune chance d'être sélectionné dans cette formation. Donc faites vraiment gaffe au choix de vos formations. Et quand bien même vous candidatez dans une formation qui n'est pas forcément celle dans laquelle vous vous êtes initialement formé, c'est-à-dire une réorientation, dans ce cas de figure, il faut bien expliquer dans votre lettre de motivation et convaincre la personne qui lira cette lettre pourquoi vous avez subitement décidé de changer de formation. Et à ce niveau, rajoutez même si possible des lettres de recommandation, même si on ne vous les a pas forcément demandées. Ça fait toujours peser le dossier et ça joue clairement en votre faveur. Enfin, le cinquième motif est très récurrent ces derniers temps, c'est celui lié aux mesures sanitaires dues à la crise sanitaire Covid-19. Ce n'est plus à rappeler qu'à cause de cette crise, beaucoup d'établissements se sont vus dans l'obligation de ne plus accepter des candidatures venant d'étudiants étrangers. C'est le cas par exemple de l'université de Bordeaux qui ne fait que donner des refus à une formation dans cette université. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu une personne qui s'est fait accepter cette année dans une formation dans cette université. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, vous allez vous rendre compte que certaines formations en particulier ont bien précisé que à cause de la situation sanitaire actuelle que nous vivons, ils ne vont pas recruter dans ces formations-là des étudiants venant de l'extérieur. Et plus particulièrement même en Afrique en fait. Du coup, au risque d'obtenir un refus systématique d'admission dû à Covid, je vous conseille vivement de changer vos candidatures à l'université de Bordeaux par une autre université en France. Cependant, si vous avez déjà choisi vos formations et que vous avez soumis déjà votre dossier à Campus France, si vous n'avez pas encore passé votre entretien, il est possible que vous écriviez via votre espace Campus France que vous souhaitez changer, modifier votre candidature à l'université de Bordeaux par exemple, en expliquant bien sûr les raisons qui vous poussent à vouloir effectuer ce changement. En bonus, comme je t'ai promis en antenne de vidéo et que je tiens toujours mes paroles, je vais maintenant t'expliquer comment effectuer un recours. Si tu juges que l'école ou alors l'université a manifestement fait une erreur d'appréciation ou de jugement de ton dossier. Alors pour faire un recours, il existe deux possibilités. Soit tu fais un recours gracieux auprès du président de l'université en question, ou alors tu peux utiliser la voie des tribunaux administratifs qui vont juger cette affaire et donner raison à qui de droit. Et éventuellement à toi si tu disposes des arguments convaincants pour prouver tes propos. Cependant, le recours au tribunal est en général très long et aboutit très difficilement. Du coup, l'idéal c'est d'écrire directement au président de l'université pour lui expliquer clairement ta situation. On parle alors de retour gracieux, c'est-à-dire tu devras envoyer une lettre recommandée au président de l'université avec accusé de réception. Et dans cette lettre, tu dois clairement expliquer pourquoi tu juges que la commission pédagogique a fait une erreur d'appréciation et de jugement sur ton dossier en particulier. Et bien sûr, tout élément à l'appui ou alors une pièce justificative peut être la bienvenue. Si vous décidez de vous engager dans les tribunaux administratifs, vous devrez donc vous munir d'un avocat qui maîtrise exactement la procédure. Il devra bien vous expliquer chaque détail. En conclusion, que vous ayez déjà soumis votre dossier à Campus France ou alors que vous ayez obtenu même un refus déjà, je vous conseille de ne rien lâcher. Apprenez des erreurs des autres, battez-vous, soyez très astucieux. Sachez juste qu'il ne faut pas être meilleur pour obtenir une admission. Mais très souvent, c'est le plus astucieux qui finit par obtenir une admission parce qu'il a été intelligent, il a bien choisi ses formations, il a passé un bon entretien et par conséquent, il obtient directement son admission. C'est ce qui complète cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas de me laisser ton avis en commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine pour un nouvel épisode.